S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. Inspirer, expirer, on va parler de cohérence cardiaque dans l'éducation positive, à présent dans la rubrique Manu Tessori avec Emmanuelle Pelletier, psychopédagogue et éducatrice Manu Tessori basée à Bru. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Laurent. Et on commence par une histoire. Tout à fait, moi j'aime bien les histoires. Hier en fait j'étais en séance avec un ado de 16 ans. Nous travaillons ensemble sur ses objectifs pour qu'il puisse avancer sur son orientation post-bac, on est en plein dedans. Et là il me dit, tu sais, en ce moment je suis super crevée, je dors mal et je mets un temps fou à m'endormir. Ah ok, et depuis quand ? Oh ça fait déjà plusieurs semaines quand même hein. Mais tu fais quoi le soir ? Tu es sur ton téléphone, tu fais autre chose ? Ah non, j'écoute de la musique mais j'ai trop de trucs dans ma tête. Des trucs qui te stressent ? Ouais, je pense à trop de choses et ça me tourne dans ma tête. Ok, bon, ça te dit de faire de la cohérence cardiaque pour mieux dormir et baisser ton niveau de stress ? Tu en as déjà entendu parler ? Mais c'est quoi ton truc ? Mais oui, si ça peut me faire du bien, c'est ok. Alors je pense qu'on a tous et toutes déjà entendu parler justement de cette expression, de la cohérence cardiaque. Oui. Mais la définition me paraît judicieuse de la développer à présent. Oui, on va faire un petit retour là-dessus. En fait, c'est une technique de respiration. En journée, en fait, on respire naturellement de manière inconsciente. En général et au repos, on respire 12 à 15 fois par minute avec une phase d'inspiration et une phase d'expiration. Ces deux phases ont un rôle à jouer car à l'inspiration, ça permet d'augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle en stimulant notre système sympathique. Et à l'inverse, l'expiration, elle ralentit le cœur et la pression en stimulant notre système parasympathique. Et à l'inverse, la cohérence cardiaque est une respiration non naturelle, volontaire et régulière. Son but est de créer un état d'équilibre physiologique entre nos émotions, notre corps et notre tête. Elle permet ainsi un équilibre entre notre système sympathique, qui gère, lui, l'activité des organes viscéraux, la respiration et le battement du cœur. Et l'équilibre aussi va passer par notre système parasympathique, qui permet, lui, de ralentir les fonctions de l'organisme dans le but d'économiser de l'énergie. En la pratiquant, cette cohérence cardiaque, elle va avoir un impact positif sur plusieurs domaines. Elle permet de prendre du recul, de lâcher prise, d'être plus attentif et concentré dans la journée, de booster notre mémoire, de prendre de meilleures décisions et de développer notre intuition. Et d'un point de vue santé, elle permet aussi de diminuer la pression artérielle, de diminuer le stress en agissant sur notre taux de cortisol qui est une hormone de stress, d'avoir un meilleur sommeil et de renforcer nos systèmes immunitaires. Moins de stress, on en veut tous. C'est ça, surtout en ce moment, on a besoin de bien-être et cette phase de cocooning en fait. Alors la cohérence cardiaque, comment on peut aider nos enfants à la pratiquer, tout simplement ? Alors la cohérence cardiaque, on peut la faire avec les enfants et à partir de 3 ans. Et après, il n'y a aucune limite d'âge, c'est ça qui est bien. Et quand je l'explique aux enfants ou aux ados, je leur dis, ce qui serait bien, c'est que tu la fasses dans un endroit calme et tranquille. Tu peux très bien la faire dans ton jardin si tu veux. Tu t'assois correctement sur une chaise, bien droit, et tu poses tes mains sur tes genoux sans croiser tes jambes. Le but est que tu inspires en gonflant ton ventre et que tu expires par la bouche. Et pour t'aider au début, tu peux mettre ta main sur ton ventre pour ressentir ta respiration ventrale. Et pour te souvenir comment faire, tu penses au nombre 365. Alors, pourquoi 365 ? Parce qu'en fait, le 3, c'est pour la faire 3 fois par jour. Idéalement, c'est le matin, parce que c'est là, en fait, où il y a le maximum de taux de stress, d'hormones de stress. Après, on peut la faire avant le déjeuner, mais c'est vrai que c'est compliqué en journée d'école, donc c'est dans l'idéal. Surtout les enfants ont faim. C'est ça. Donc on va pas les amener à se poser en disant bon, tu penses à ta cohérence cardiaque. Par contre, nous en tant qu'adultes, on peut le faire. Et la 3e phase, c'est juste quand on rentre de l'école ou quand on rentre de la journée de travail pour justement baisser en pression et faire une transition. Voilà, vraiment, c'est vraiment comme un sas de compression. Alors on l'a bien compris, l'idéal c'est de la faire 3 fois par jour alors. C'est ça, 3 fois par jour. Et donc le 6, c'est faire 6 respirations, donc une inspiration et une expiration par minute. Et le 5 pendant 5 minutes. Alors, pourquoi on l'a fait pendant 3 fois par jour ? Car ça va permettre en fait plusieurs choses. Ça va permettre de se recentrer et d'atténuer le niveau de stress ou autre accumulé dans la journée. Ça va permettre de se préparer à une bonne digestion
et d'éviter les états de somnolence après le repas. Alors, pourquoi on va la faire 3 fois par jour ? Idéalement, c'est 3 fois par jour. Après, tout dépend du rythme de chacun, de ses activités et de ses possibilités. La première phase, c'est le matin. C'est le moment de la journée où notre taux de cortisol, qui est une hormone de stress, est le plus haut. On va donc venir le réguler et diminuer ainsi notre stress. Avant le repas du midi, soit environ 4 heures après la première fois. Et à ce moment-là, en fait, il va y avoir plusieurs choses qui vont se mettre en place. Ça va permettre de se recentrer et d'atténuer le niveau de stress qu'on a pu accumuler dans la matinée. Ça va préparer en fait la bonne digestion après le repas et d'éviter en fait cet état de somnolence. Et ça va aussi permettre d'être plus attentif pour travailler l'après-midi. Et enfin, la 3e étape, c'est là où ça va permettre de faire une transition entre la journée et le retour à la maison. Et c'est un peu comme un sas de décompression qui va permettre de préparer une bonne soirée et de préparer en fait une bonne étape du sommeil. Et pourquoi en fait 5 minutes de cohérence cardiaque, ça aura un effet en fait positif sur notre corps durant 4 heures. Donc si on s'accorde 15 minutes de cohérence cardiaque par jour, ça va avoir un effet vraiment bénéfique sur notre santé, notre mental et notre bien-être. Que du positif en somme. Avant de se quitter, résumons un peu la cohérence cardiaque, on l'a compris, un outil bien-être. C'est ça. C'est en fait la cohérence, c'est vraiment un outil qui va permettre d'optimiser notre bien-être au quotidien. Il existe en fait de nombreuses applications pour la pratiquer, qu'elles soient visuelles ou auditives, et adaptées pour tous les âges, comme par exemple celle qui s'appelle Respire Relax. Il existe aussi des livres comme Calme et attentive comme une grenouille pour les enfants et Respirer pour les ados. Et ces 2 livres ont été mis en avant par Elise Snell. C'est un apport en fait de cohérence cardiaque et de méditation. Vous pouvez aussi la pratiquer en famille pour motiver toutes les troupes. En fait, c'est à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux et sous quel rythme. Vous pouvez commencer vraiment doucement puis augmenter au fur et à mesure le nombre de cycles de la respiration et le nombre de minutes. On peut commencer par exemple le soir, ça peut être un moyen avant de prendre le repas, de faire un bilan de sa journée et puis s'accorder un temps, comme vous l'avez dit, en famille, et puis après petit à petit chacun peut l'explorer dans sa journée au fil des semaines. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment montrer aux enfants comment on peut le faire, parce que tout petits, ils n'ont pas encore cette notion de temps et puis de régularité, mais ça va créer des ancrages et des automatismes en fait chez eux par la suite, et après ça va devenir comme une routine. Merci Emmanuelle Pelletier, on le rappelle, vous êtes psychopédagogue et éducatrice Manu Tessouris basée à Bru. On peut retrouver l'intégralité et vos coordonnées, l'intégralité de vos chroniques sur le site internet www.radiolaser.fr. À très bientôt Emmanuelle. À très bientôt, au revoir.